Alors, pour commencer, je voudrais dire quelques mots sur la journée du 17 novembre et la contestation qui s'exprime contre la hausse des carburants. Alors, à la veille de cette journée dite des Gilets jaunes, il est bien difficile d'anticiper l'ampleur et même les formes diverses que prendra cette journée de mobilisation. Quoi qu'il en soit, les mesures annoncées par Macron pour tenter de désamorcer la colère, même si elles ne sont justement que des annonces dérisoires, tout comme les menaces de Castaner en direction de ceux qui envisagent des blocages, montrent que le gouvernement, lui, redoute un succès de cette mobilisation. Les initiateurs de celle-ci, ou ceux qui se sont mis en avant pour l'organiser un peu partout dans le pays, sont très divers. Ils s'affirment apolitiques, sont parfois des petits patrons, mais bien souvent, ils sont des salariés qui utilisent tous les jours leur voiture pour aller au travail. Et surtout, cette contestation a trouvé un écho important parmi les travailleurs, en particulier dans les petites villes et les zones rurales, parmi ceux qui ont les salaires les plus faibles, et pas seulement sur la question du carburant. Eh bien, ces travailleurs qui veulent faire entendre leur mécontentement et qui sont prêts à se mobiliser pour leur pouvoir d'achat ont 1000 fois raison. Seuls ceux qui se battent peuvent se faire entendre. Mais toute la question est de savoir pour quels objectifs se battre. La hausse des prix ne se résume pas au carburant. Tout augmente. Le gaz, l'électricité, les loyers, les mutuelles, les courses au supermarché. Et pendant ce temps, les salaires, les pensions et les allocations sont bloqués. Leur augmentation et leur alignement sur le coût de la vie sont absolument indispensables pour tous les travailleurs. C'est pour ces revendications que les travailleurs doivent se mobiliser, indépendamment des autres catégories sociales qui, elles aussi, subissent les conséquences de la politique menée par Macron en faveur des capitalistes qui dominent la société. Les travailleurs doivent se mobiliser pour leurs propres revendications et en utilisant leurs armes de classe. Ces armes, c'est la grève et leur rôle indispensable au fonctionnement de l'économie. Cela suppose d'affronter le patronat pour lui imposer de prendre sur ses gigantesques profits, pour augmenter les salaires et pour imposer leur indexation sur l'inflation réelle, ce qu'on appelle l'échelle mobile des salaires. Engager un tel combat est incontestablement plus difficile que de bloquer les routes un samedi ou de dénoncer le seul Macron, certes haïssable, mais qui n'est qu'un simple serviteur de la bourgeoisie. L'immense majorité, parmi les travailleurs qui se mobiliseront demain, ne se sentent certainement pas en capacité d'engager ce combat. Beaucoup n'ont sans doute jamais participé à une grève ou même aux manifestations contre les attaques anti-ouvrières de Macron ou de Hollande avant lui. Mais le rôle des militants ouvriers doit être de s'appuyer sur la colère et l'indignation qu'ils expriment pour élever leur niveau de conscience, pour leur permettre de distinguer leurs intérêts de classe de ceux des autres catégories sociales, pour démasquer leurs ennemis qui sont à la manœuvre avec l'objectif de récupérer leur mobilisation. Mettre en cause la responsabilité du patronat et de la crise du capitalisme dans le recul de la condition ouvrière, engager le combat pour l'échelle mobile des salaires est la meilleure façon, et même la seule, d'empêcher les Le Pen, les Dupont-Aignan et autres Wauquiez de récupérer et d'instrumentaliser la colère exprimée par les Gilets jaunes. Du côté des directions des centrales syndicales, en se démarquant explicitement de cette mobilisation, présentée à leurs militants comme une manœuvre de l'extrême droite, en affichant parfois du mépris pour ceux qui prennent les choses par le petit bout de la lorgnette, je cite là une note de la CGT, et un mouvement, je cite encore, qui ne repose sur aucune analyse sérieuse, eh bien ces directions syndicales facilitent la récupération par l'extrême droite ou par les patrons petits et grands. En refusant de prendre la tête d'une initiative dont elles ne sont pas à l'origine et qui pourrait leur échapper,
les directions syndicales tournent le dos aux intérêts des travailleurs. Pour autant, un peu partout, des militants ouvriers, dans des syndicats, dans des unions locales de la CGT, interpellés par leurs proches ou leurs camarades de travail, se sont démarqués de cette position. Ils ont repris à leur compte cette colère pour revendiquer des hausses de salaire face à la hausse de tous les prix, appelant ici ou là à la grève ou à des débrayages demain. Eh bien, cela prouve que tous ceux qui s'attellent à défendre une politique de classe pour les travailleurs trouvent du répondant. Eh bien, une telle politique, il est vital de la défendre à grande échelle parmi tous les travailleurs qui n'arrivent plus à vivre avec leur salaire ou leur retraite de misère.